qui était différent des autres. Ce qui faisait la différence, c'est que... Je parle du mystère de Janus. Pour ce soir, je lis dans Matthieu chapitre 11, je commence au verset 2 jusqu'au verset 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je parle toujours sous le mystère de Janus, comme je l'avais dit la fois passée. Janus était un dieu à deux faces et il voulait prendre la première place dans tout. Il a vécu au temps où les hommes ont été déifiés par d'autres hommes et il était l'interprète de Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Et parce que Janus, c'était celui qui a amené la confusion parmi les hommes. Quand la confusion est entrée parmi les hommes, Janus était celui que les Romains, dans leur mythologie, savaient qu'il voulait toujours prendre la première place. Il était l'interprète de Dieu et il a amené la confusion. Et je démontrerai par là que Jean-Baptiste et William Branham ont eu le même ministère. Le même ministère de se tenir dans la brèche de chaque deux testaments. C'est-à-dire, Jean-Baptiste s'est tenu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ferma l'Ancien Testament comme le mythologue romain le croyait, que Janus était le Dieu qui fermait. L'année passée, c'est pourquoi on lui a donné le premier mois, qui est Jean-Henri, issu de son nom qu'on appelle Janus, et on a donné son nom comme étant le premier mois de l'année. Ayant eu cela, le Romain croyait que Janus était le Dieu qui fermait l'année qui venait de se terminer pour ouvrir la nouvelle année qui venait de commencer. Et c'est la même chose avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui a fermé l'Ancien Testament et qui a ouvert le Nouveau Testament. C'est-à-dire, il s'est tenu entre la brèche, dans la brèche, entre les deux testaments. C'est-à-dire, entre l'agneau qui était un animal et l'agneau réel qui était un homme. C'est celui que lui-même avait présenté et a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. C'est-à-dire, il vous présente quelqu'un que lui, par la révélation, a compris que c'est celui qui ôte le péché du monde. Le mystère de William Branham était le même que le ministère de Jean-Baptiste. C'est pourquoi j'ai dit que je veux parler sur le mystère de Janus. Janus qui est le Dieu à deux faces, qui vous ferme une certaine dispensation et qui vous fait entrer dans une autre dispensation. Mais seulement il vous le donne sous une confusion. Pourquoi je dis ça? Parce que Janus, c'était celui qui a amené la confusion. J'ai lu comme le frère Branham, comme je l'avais lu la fois passée, pour définir qui était Janus. Nous avions lu dans l'exposé de Jage
dans l'exposé des âges, pour essayer de rafraîchir vos mémoires. Peut-être que je n'ai même pas voulu lire ça parce que je l'avais déjà lu la fois passée. Janus, c'était celui qui a amené la confusion. Dans la mythologie romaine, il a eu des traits avec le deux messagers qui sont venus entre les deux dispensations. La foi dit que si vous lisez une écriture et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. C'est pourquoi je démontre Janus était Christ. Comme un frère me disait, est-ce que tu peux démontrer que Caïn était Christ? Je lui ai dit, si tu veux, je peux le faire. Parce que j'ai des écritures pour démontrer que Caïn était Christ. Abraham dit, dans l'exposé des âges, à la page 179, c'est donc Couche, il fut le père du système polythéiste. Et quand les hommes eurent commencé, ont été déifiés par des hommes, c'est lui, bien sûr, qui est devenu le père des dieux. Couche est devenu le père de Dieu quand les hommes ont été déifiés par des hommes. Si les gens peuvent entrer en profondeur de ce que Frère Branham avait dit, ils auraient compris dans quel temps nous vivons. Or, Cush était appelé Bel. Et Bel, dans la mythologie romaine, c'était Janus. On le représentait avec deux visages. Et partout. Et pourtant, une massue, du moyen de laquelle il mettait les gens en déroute. C'est-à-dire, il portait une massue avec laquelle il mettait les gens en déroute. Mais pourquoi ce message? Mais pourquoi ce message? Mais pourquoi ce message a une confusion? Ce Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste fut le précurseur de ma première venue, toi, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Cette confusion que Jean-Baptiste a amenée parmi le peuple de Dieu, cette confusion que Jean-Baptiste a amenée, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, toi aussi tu seras le précurseur de ma seconde venue. Ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste le dira. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Branham dit, de même que Jean-Baptiste pointa sur Jésus, Élie de Malachie 4 pointera vers une épouse née de la parole. Je veux lire ça dans la parole, parler la sémence originelle, la première version, à la page 100. Frère Branham a dit ça. Comme Jean-Baptiste a pointé vers Jésus, l'Élie de Malachie 4 pointera vers une épouse née de la parole. D'où vient la confusion? Pourquoi cette confusion? Janus mettait les gens en déroute. Jésus est venu. Jésus n'est pas venu. Jésus est venu. Devons-nous attendre un autre? Je vous envoie aller lui demander. Celui dont j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce lui ou devons-nous attendre un autre? La nuée descend. Jésus est venu, c'est la fin. William Branham crie, Jésus est venu, c'est la fin. Et les gens continuent à attendre. Il dit, mais il a aussi dit en 1965. C'est Jean-Baptiste.
Jésus est venu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais, heureusement avec Jean-Baptiste connaissait par l'inspiration, comme le frère Branham l'a dit il n'était pas ainsi au commencement, au paragraphe 88, il dit que peu importe la manière dont vous vivez bien, la manière dont vous payez vos dîmes, vous allez à l'église, vous la supportez, au paragraphe 88, en 1961, Branham dit, si vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, alors vous êtes deux pécheurs. Peu importe la manière dont vous vivez. Si vous n'êtes pas conséquent dans ce que vous croyez, alors vous êtes deux pécheurs. Jean-Baptiste était conséquent dans ce qu'il croyait. Pourquoi? Remarquez que Jean-Baptiste qui envoie le disciple le demander, est-ce lui réellement? Celui dont je dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre qui doit venir? Frère Branham dit, Jésus n'a rien dit autre. Il a dit à ces deux disciples que Jean-Baptiste a envoyés, il leur a dit, asseyez-vous, regardez ce qui va se passer et allez lui reporter. Jésus n'a pas dit que c'est moi. Jésus n'a pas dit que non. Allez lui dire que c'est lui qui m'a présenté. Pourquoi il vous envoie ici? Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, allez lui dire que c'est moi, oui. Jésus n'a pas dit ça. La nuée ne vous dira rien. Pourquoi cette confusion? C'est Janus, un homme à deux faces. Un homme créant la confusion au milieu de gens. Un homme embrouillant les gens. Devons-nous en attendre un autre ou c'est lui? Jésus a dit, disciples des gens, asseyez-vous. Regardez ce qui va se passer, allez le reporter. Et dans la Bible, ce n'est même pas écrit ainsi. Mais William Branham a dit, il a dit à ce disciple de Jean-Baptiste, asseyez-vous, regardez ce qui va se passer, allez le reporter après la réunion. Il s'était assis, il regardait ce qui se passait dans la réunion. Les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les muets parlaient, le lépreux se purifiait. Jean-Baptiste, connaissant les Écritures, il s'est dit, j'ai envoyé les disciples, mais j'attends la réponse de Jésus. Que Jésus me réponde un peu, bien que je sois en prison. Jean-Baptiste voit ce disciple revenir, il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Les disciples ont dit, il n'a rien dit. Il nous a dit de nous asseoir, de regarder ce qui se passait. Et de venir te dire, qu'est-ce que vous avez vu alors? C'était Nassir de barre de fer comme un prisonnier a toujours voulu écouter ce que les gens de l'extérieur disent. Jean-Baptiste regarde et dit, qu'est-ce qu'il a dit enfin? Rien. Les disciples disent, non, il n'a rien dit. Mais seulement il nous a dit de regarder ce qui va se passer, d'être reporté. La réunion était pleine, je te dis, il y avait beaucoup de gens. Mais ce qui s'est passé, c'est que les aveugles voient, le boiteux marche, le muet parle. Quoi? Jean-Baptiste s'est souvenu des conséquences des aveugles voir, de muet parler. Il s'est souvenu que c'est ce que le prophète de l'Ancien Testament avait dit, que quand le Messie viendrait, cela devait se passer. Conséquences. Jean-Baptiste connaissait les conséquences de cette écriture, de ce qui venait de se passer. Il n'a pas eu besoin d'une autre écriture pour dire que, ah, voilà le Messie. Siméon, le sacrificateur en Israël, il a vu, on lui a amené beaucoup d'enfants qu'il devait consacrer, mais seulement dans la vision, on lui a dit que tu tiendras l'enfant Messie avant de mourir. Mais il était vieux, il ne voyait plus. Mais quand il a tenu l'enfant Jésus, il a vu ce que
le monde invisible lui avait prévenu de voir. Mes yeux ont vu ton salut. Quels yeux? C'est quoi Paul disait? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Les gens cherchent des choses avec leurs yeux. Ah frère, quel millénium, avec cette souffrance, avec les gens malades, avec les hôpitaux, avec les ambulances. Mais lisez bien le message. Quelles sont les conséquences de ce que vous croyez? Qui a amené cette confusion en Israël? C'était Élie. C'était Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre? Si vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, nous les répéterons et nous les dirons toujours que vous êtes des pécheurs. La fois passée, je suis entré en ligne en Facebook, j'ai trouvé un post et puis j'ai commencé à faire aussi les commentaires. Un frère qui disait, bon, en fait, sœur, ici, vous ne venez pas chercher le mariage, mais il faut bien vous comporter, il faut porter de longues jupes et tout. J'ai dit, mais ça, ce n'est qu'une mode, à la mode du message. Ces sœurs qui portent de longues jupes, je ne disconviens pas. Une petite fille bien éduquée dans sa famille peut le faire et cela n'a rien à voir avec la parole. C'est bien et j'apprécie cela. Mais, cela ne signifie pas que quand vous portez de longues jupes, que vous êtes prédestiné. Et il serait entré là et dit, ah frère, j'ai compris que toi tu es un séducteur. J'ai dit, comment je peux être un séducteur? Qu'est-ce qui prouve que je suis un séducteur? Parce que je répète ce que le frère Branham m'a dit. Frère Branham, sœur, ne pensez pas que vous irez au ciel parce que vous avez de longs cheveux. Mais cela concerne l'intérieur de l'intérieur. Pourquoi cette confusion? C'est Janus, c'est-à-dire cette confusion, ce Jean-Baptiste qui l'a amené. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que devons-nous entendre un autre? C'est là que nous sommes dans le message de William Branham aujourd'hui. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, Jésus est venu, Jésus, quand il viendra, il y aura ceci, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Mais il a bien donné toutes les précisions d'une manière embrouillée. Frère Branham dit ça où? Ils ont le frère Branham. Les messages sont donnés d'une manière embrouillée. Seuls les élus comprennent. Frère Branham dit dans le message le 7e saut. Un problème des yeux maintenant. Paragraphe 188, 189, je lis vite. J'espère que vous le saisissiez. Je n'ai pas d'instruction. Je sais de quoi je parle. Mais peut-être que je ne peux pas l'expliquer. Pour que ce soit compréhensible pour vous. Mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera directement. Vous voyez? Et vous fera savoir ce qui en est. En effet, c'est nous. Nous sommes à la porte. Nous en sommes maintenant à ce moment-là où Dieu prendra ces paroles qui sont embrouillées. Qui a amené l'embrouillement? C'est le prophète lui-même. Mais il le sait, il reconnaît que Dieu prendra ces paroles embrouillées
nous fera comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a tout dit. Il a tout démontré. Il a montré que ces paroles seront embrouillées, mais Dieu le prendra pour vous le montrer. C'est comme Jean-Baptiste l'a fait, comme Jean-Baptiste fut le précurseur. C'est-à-dire, Jean-Baptiste s'est tenu entre l'agneau animal et l'agneau véritable, qui était le type de l'agneau que les enfants d'Israël amenaient dans le temple. De même, à la fin des âges, on prêche la brèche entre les âges de l'Église qui vient de se terminer. Une brèche est là, c'est moi qui me tiens entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Ce sont deux messages distincts. C'est pourquoi Jésus avait dit que nous ne pouvons pas mettre les nouveaux vins dans le vieil outre. Sinon on va perdre et le vin et les outres. Oh non, frère, vous vous dites que Jésus est venu, mais où est-il? Jean-Baptiste a présenté Jésus. De même, Élie de Malachie 4 présentera une épouse née de la parole. Une épouse née de la parole. Cette épouse, c'est le nouveau vin, le sceau ouvert. Christ, le sceau ouvert, la nuée. Elle vient après que les âges des églises soient finis. Et que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est alors que la nuée descend. Le premier poule, c'était dans les âges de l'église. Le deuxième poule, le discernement de pensée, c'était la brèche entre les âges et le 7 sceaux. Janus. Pourquoi cette confusion dans le message? Le tonnerre est révélé, les tonnerres ne sont pas révélés, les citations sont là, 1965. Mais qui devait le révéler? Être conséquent dans le message, c'est ce qui a manqué aux gens, et c'est pourquoi il y a cette confusion. Les gens ne sont pas conséquents dans ce que le messager a dit. Pourquoi cette confusion? Il n'y a pas. Parce que Joël avait dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Eh bien, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au temps où la confusion va battre sur le terrain, le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Eh bien, ceux qui seront dans la confusion, ce ne sera pas le peuple de Dieu. La femme samaritaine était conséquente. Elle n'allait pas dans une église, menant sa mauvaise vie. Mais elle le savait. Non, mais quand le Messie viendra, il fera ceci, bon ça je sais. Il trouve un homme ordinaire comme tout homme. Bonjour madame, bonjour. Ah, madame, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Non, 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 moi et vous, on ne s'entend pas. Vous priez dans le temple, nous prions dans les montagnes. Tu sais, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, moi je suis dans mon business. Alors, on me dit que la femme samaritaine pensait que l'homme voulait un business avec elle. Elle a dit, bon, j'ai un nouveau client, mais l'homme le regarde et dit, mais tu me prives de l'eau, qui est même déjà une eau pourrie. Il dit, comment tu peux dire ça? Est-ce que toi tu es plus... comment tu peux dire ça? Il dit, non, mais si vraiment tu me connaissais, c'est moi qui allais te donner de l'eau. Et l'eau que j'allais te donner allait jaillir jusque dans la vie éternelle. Il dit, mais toi... Écoute, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob qui a fait ce puits ici? Jésus voulait lui dire oui, mais il lui dit bon, en fait pour ne pas plus la choper, il dit non, non, non. Ouais, je te dis vraiment que l'eau que moi j'allais te donner, c'est une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il dit bon, donne-moi d'ici toi alors. Il dit va appeler ton mari. Il dit mais je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de mari. Parce qu'elle devait dire ça clairement, parce que pour elle, c'était son business. C'était son affaire. Pour elle, c'était que l'homme qui se tenait devant elle, c'est un homme qui pouvait aussi entrer dans le business avec elle
et lui donner de l'argent. C'est un client. Et mais tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. D'ailleurs, tu as eu 5 maris. Celui que tu as laissé à la maison est le 6e. Mystère, mystère sur mystère sur mystère sur mystère. La récompense de l'épouse, c'est-à-dire l'épouse prend son argent à tout moment. La récompense de l'épouse, ce sont des mystères. Sujet sur sujet sur sujet. Il dit, mais donne-moi des toi. Il dit, mais non, va appeler ton mari, je n'ai pas de mari. C'est lui que tu... D'ailleurs, tu as eu 5, le 6e n'est pas ton mari, et moi qui suis là, c'est le 7e. Donc, tu comprends, celui qui comprend le message a une compréhension rapide de ce que je veux dire sans pourtant le dire ouvertement. Il dit, mais la Bible dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. N'est-il pas le Messie? Tu l'as dit, madame. Conséquent, la Bible nous dit que quand le Messie viendra, il fera ceci. Le rabbin juif a répété la même chose à William Branham. Il a dit, William Branham, c'est pas mal que tu dises que Jésus était le Messie, mais nous ne le croyons pas. Mais une chose est vraie, nous avons lu dans le Nouveau Testament, Lévi Pétrus n'a pas envoyé l'Ancien Testament. Lévi Pétrus a envoyé le Nouveau Testament. Pourquoi? Nous en parlerons le jour prochain. Pourquoi il a seulement envoyé le Nouveau Testament? Mais Jésus a dit qu'il viendra dans ce serviteur. Alors, si nous voyons l'un de ses serviteurs faire ce que lui faisait, alors nous le croirons. Et ils ont vu William Branham faire ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Maintenant, je vais vous tourner le dos pour vous montrer que le même Jésus qui était là-bas à l'est est ici maintenant. Je prends tout esprit sous mon contrôle. Le super signe. Oh. Le rabbin, si nous voyons cela, nous croirons. Si nous voyons cela, nous serons conséquents. Dieu a donné le message d'une manière embrouillée. Janus, créant la confusion, mettant les gens en déroute. Les tonnerres sont révélés, les tonnerres seront révélés, les tonnerres ne sont pas révélés, les tonnerres seront révélés quand le septième ange sera sur la terre. Christ vient et il remet le livre au septième ange au moment de cette venue. Il trouve le septième ange sur la terre. Il lui remet le livre au moment de cette venue. Confusion totale. Quoi prendre? Quoi laisser? Il n'y a pas à laisser, il n'y a pas à prendre et à laisser, mais à tout prendre. Être conséquent. C'est-à-dire quand les gens attendent quelque chose de grand, il n'y aura pas quelque chose de grand. Rien. Oh, nous verrons Jésus avec sa barbe et nous allons l'embrasser. Des myriades de gens embrassant une seule personne. Vous le pensez vraiment? Non. Frère Branham me dit, celui que vous avez toujours senti dans votre... Frère Branham avait tout dit d'une manière simple. Comme nous le disions toujours avec mon ami Stone. Simple. C'est lui que vous avez toujours senti dans votre cœur. Un jour vous le verrez, mais vous et lui, vous ne serez qu'un. Enfin, me disait, est-ce qu'il y a une citation réellement? Parce que vous avez toujours répété cette citation. Oui, je vais vous lire la citation en question. Frère me dit, d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Trying to do a service to God without his will. Essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère me dit ceci. Je cherche la citation pendant que ça est en train de me donner la citation. Essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère me dit ceci au paragraphe 173.
Abraham dit ceci, au paragraphe 173, essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté qu'il a prêché le matin, du 18 juillet 1965, au paragraphe 173, je prends la citation rapidement, je connais la citation. Oh non, ah, vraiment, Jésus, de bénitaires dans le message, comme des catholiques. Ça dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Frère, nous avons le Saint-Esprit et Jésus c'est Dieu. Le même Dieu qui était au-dessus des enfants d'Israël. L'émissaire de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui était au-dessus des enfants d'Israël en tant que Père, est venu dans un seul homme appelé Jésus, a pris l'usage des églises en étant dans Paul, Irénée, Martin Luther, Colomban, Martin Luther, John Wesley et Branham. Et maintenant, dans le croyant, dans chaque croyant, c'est le même Dieu. Et ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Après l'usage, c'est les kénos. Ce n'est pas le morphe, mais c'est le kénos. Abraham dit ceci, au paragraphe 173. Jérôme. Voilà la citation. Qu'ils ferment leur bouche, disant que ce que nous disons, il n'y a pas de citation. Qu'ils ferment leur bouche. Qu'ils écoutent, qu'ils suivent pour leur jugement ou pour leur jour. Abraham dit, maintenant, notez, Dieu a promis dans sa parole qu'il choisirait l'épouse par sa parole, par sa manière originelle. Il a choisi l'époux. Il a prédit par ce prophète, il a prédit ça par ce prophète, il a envoyé un prophète pour identifier ça. Le prophète dit, voici je me tiens dans la bande du Jourdain, voici, ils disent, je saute un peu d'autre chose. Vous êtes unis par la parole. Et la parole était au commencement. Viendra. We'll go back to the beginning. Ça va repartir au commencement, lequel est Dieu. Which is God. And that day, you will know that I'm in the Father in me, I in me, and you in me. Et en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père est en moi, moi en vous, vous en moi. Comme je l'ai toujours posé la question, qui est dans l'autre? C'est un mélange homogène. Pourriez-vous séparer de l'eau avec du pétrole? Alléluia! Et Frère Abraham dit, dans ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi, moi en vous. Dans le temps de l'union et son signe, il dit, quel jour? Il dit, maintenant. Hallelujah. I'm so glad to see him personifying himself right among us. Je suis heureux de le voir se personnifier juste au milieu de nous. And see what he promised for the world. Et voir ce qu'il promit pour la parole. Not what somebody. Not what somebody. Ouais. Pardon? Not somebody's emotion, singing and jumping and dancing. Ce n'est pas l'émotion de quelqu'un chantant, sautant et dansant. Mais par sa parole, Amen, il est en train de s'identifier. Je pense que j'ai pris une mauvaise citation, je crois. Attendez,
la recherche rapidement. C'est toujours le même paragraphe, mais je crois. Yeah. Je monte un peu au-dessus parce que j'ai sauté. Et aujourd'hui, il est en train de se tenir au milieu de nous dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus. And today he is standing among us in the person of the Holy Ghost, manifesting himself more and more, coming into his church, making himself known. Venant dans son église, se faisant connaître, because him and the bride and the groom will be the same. Parce que lui et l'époux et l'épouse seront la même chose, la même, making himself known, se faisant lui-même connaître. And one day, you will see that the one that you filled in your heart and see his identification will become personalized before you, then you and he are one. Et un jour, vous verrez que celui que vous avez toujours senti dans votre cœur et verrez son identification deviendra personnifié devant vous, alors vous et lui ne seront qu'un. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est pourquoi Frère Branham disait que le millénium, il n'y aura qu'un seul mariage. Ce sera le mariage de Christ. Et ce sera un mariage pour toute l'éternité. Le mariage en sera un pour toute l'éternité. Quelle consécration de mariage que les gens cherchent. Le seul, tout le mariage qui se faisait sur terre, ce n'était que le type de Christ. Celui que vous avez toujours senti dans votre cœur. Un jour, vous le verrez, mais vous et lui, vous ne serez qu'un. Comme Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, Père, je leur fais connaître ton nom. Le nom éternel de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car le Fils vient toujours au nom de son Père. Qui a créé toute cette confusion? C'est Jean-Baptiste, c'est Élie, c'est Janus. Il met le gens de route. Oh non, il y a deux personnes indiennes. Oh non, toutes ces doctrines, les tonnerres non révélés, les tonnerres révélés, il met le gens de route. Les tonnerres sont révélés, mais Jésus n'est pas venu. Le gens de route. Mais mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce message que j'ai donné d'une manière embrouillée, Dieu fera qu'il puisse vous l'amener d'une manière arrangée. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais non, mais c'est lui qui a dit que Jésus n'est pas venu. Oui! Mais c'est lui qui a aussi dit que Jésus est venu. Voyez-vous son nez, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa perruque blanche. Jésus est venu, c'est la fin. Il est venu, mais nous ne pouvions. Les sept anges sont venus, mais nous ne pouvions même pas le discerner. Qui est-ce? Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces autres choses en lui quand il vient. Pourquoi les gens attendent ce qu'ils ne devaient même pas attendre? Ils attendent selon quelle promesse? Quelle promesse? Les gens sans promesse sont des fils bâtards, sont des enfants bâtards. Ils sont nés, mais ce sont des enfants bâtards. Et c'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, il y a cette confusion dans le message. Pourquoi? C'est parce que ce Janus qui amène cette confusion, c'est Janus lui-même, le père de la confusion, c'est lui, le père de Dieu, polythéiste. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui se disent, non, non, moi mon Dieu c'est Jésus. Oui, ton Dieu c'est Jésus, mais il est où? Non, il est au ciel. Mais le ciel a été vidé.
Frère Branham dit que le silence d'environ d'une demi-heure vida le ciel. Pourquoi il y avait un silence d'environ une demi-heure? C'est parce que le ciel a été vidé. Et le ciel a été vidé pourquoi? Pour que tout le ciel descende de myriades de saints. Christ descend avec de myriades de saints et il eut environ un silence d'une demi-heure. On me dit dans le message, l'âge de Sardes. Oh, merci. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh non, frère, nous irons au ciel. Quel ciel? Vous entendez une illusion. Une illusion. C'est pourquoi un frère me disait, ah, frère, donc le ciel, même le ciel n'existe plus. Le ciel n'existe plus. Le ciel a été vidé. Oh, lisons le frère Branham. Le frère Branham dit ceci, dans l'âge de Sardes, au paragraphe 95 en anglais. Parce qu'en français, il a été mal traduit, un peu bien traduit, mais pas complètement. Le frère Branham dit au paragraphe 96, je crois en anglais. Je prends la citation rapidement pour terminer. Je ne vais pas trop vous faire asseoir. Pourquoi cette confusion? Pourquoi cette confusion dans le message? C'est William Branham qui a dit. Branham dit ceci. Et Jésus vient de cieux, paragraphe 95 en anglais, et Jésus vient du ciel avec de myriades de saints. Et la Bible dit, les cieux étaient, and the Bible says that the heavens was empty for the space of half hour. Et les cieux étaient vides dans l'espace d'une demi-heure. Where is the big fellow? God then. Woohoo! He is in grass show. Où est la grande personne de Dieu? Ouais, wouhou! Il est en Christ. Voyez-vous? Amen. Et les cieux furent vidés dans l'espace d'une demi-heure. Pourquoi il y a eu un silence? C'est parce que tous ceux qui étaient au ciel se disaient, quand Christ viendra, il viendra premièrement à toi. Qui est Christ? C'était tout cet ensemble-là. Mais même eux, et William Branham, se croyaient qu'il y avait un autre Jésus. Élie de Malachie 4 présentera, comme Jean-Baptiste a présenté Christ, Élie de Malachie 4 présentera une épouse née de la parole. Et cet ensemble de myriades de saints, c'est ça Christ. Oh, pourquoi Janus va vous embrouiller, Janus va vous amener la confusion. Et Janus a vécu au temps où Dieu est devenu polythéiste. C'est-à-dire il y avait beaucoup de dieux. Or, Dieu polythéiste, c'est ce que le théologien appelle Elohim. Pourquoi frère Branham dit dans Dieu de voiler, il dit, sans contredit, Paul a dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Hein, je vous dis, sans contredit, le mystère d'Elohim est grand. C'est lui que le théologien appelle Elohim. Ils disent toujours que Elohim signifie Dieu au pluriel. C'est-à-dire, Dieu devient au pluriel sur la terre. Où allez-vous échapper? Vous irez partout, vous irez pour vouloir attaquer la parole. Vous retrouverez quelqu'un qui croit. Et qui vous dira que vous n'êtes pas conséquent dans ce que vous croyez. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Moi, je voulais venir ce soir pour continuer un peu ce mystère de Janus, pour démontrer dans sa deuxième partie que la confusion, c'est Jean-Baptiste lui-même qui l'a créée. La confusion, c'est William Branham qui lui-même l'a amené, l'embrouillement. Mais
l'intérieur de votre intérieur sera conséquent par rapport à ce que Fouana m'a dit. Et mon peuple, Joël, alors Joël vous dira, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire, nous sortons de Babel. Nous sortons de cette confusion. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez des âges de l'église et entrez dans le sceau. Parce que le sceau, c'est Christ. Et Christ, c'est l'épouse. Honneur à la ville.